Et salut à tous, c'est Mister Lucky, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reprend la saison 2, Nations Glory. Alors, certes, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu, et il s'est passé tellement de trucs que, je peux pas tout vous raconter. Mais je vais essayer de faire au plus bref, et sachez que je suis très content de reprendre les vidéos. Alors tout d'abord, pour commencer, il faut savoir qu'on n'est plus en Afghanistan, comme vous pouvez le voir sur mon petit écran noir en dessous. On est dans Yakoutie. Donc où est-ce que c'est Yakoutie? Eh bien tout simplement, Yakoutie c'est un état en Russie. Donc on est passé de l'Afghanistan, qui est un pays dans ces entourages-là, à tout là-haut. Et en fait, pourquoi on a décidé de déménager? Eh bien parce qu'en fait, ici, on sera beaucoup plus tranquille. Et la preuve, quand vous regardez autour de nous, il n'y a presque aucun pays. Bon, alors là, c'est noir parce qu'il y a un bug, mais il n'y a aucun pays. Il y a la Bouriatie qui est ici, l'Irkoutsk ici, l'Amour et ici le Magadan. Mais tout ça, ils sont très loin de nous. Et du coup, ça nous permet de nous agrandir et d'être tranquille sans se soucier du moindre problème. Mais donc, vous allez me demander pourquoi j'ai arrêté également de faire des vidéos. Eh bien, tout simplement, déjà, il y a les cours qui prennent du temps, mais également parce qu'en fait, je ne trouvais plus la motivation de le faire. Et récemment, en fait, avec ce nouveau pays, que je dis qu'il est nouveau, mais en fait, je lis depuis pas mal de temps, eh bien, en fait, je suis. Je préfère. Je préfère faire des vidéos, etc. Et ça faisait pas mal de temps que j'essayais d'en refaire, et je me suis dit, peut-être, pour les vacances, ça serait pas mal. Donc, il faut savoir déjà que donc Yakoutie, c'est en Russie, c'est vraiment paumé comme pays. Du coup, nous, ça nous arrange. Et il faut savoir également que je suis le chef de mon pays, donc voilà. D'ailleurs, il y a des nouvelles interfaces, et ça, je vais vous les présenter. Donc, je suis le chef de mon pays, avec, vous allez retrouver les classiques, et l'ermite et Giorgio, qui ont décidé de me suivre dans cette expérience. Donc déjà, vous pouvez voir, si on attaque directement, que notre pays, il est parti sur un style plus moderne. En Afghanistan, si je peux vous rappeler, c'était vraiment beaucoup de blocs comme ceci, et les maisons étaient faites particulièrement que de ça, et non pas de bâtiments. Et là, bon après j'ai un texture pack, mais évidemment c'est beaucoup plus moderne, c'est plus joli, enfin moi je préfère, et puis surtout c'est plus simple, c'est beaucoup plus simple. Donc ici on a des grands bâtiments, on a des appartements. Ici, on a une sorte de salle de conférence, etc. Enfin, vraiment notre pays, il est bien développé. Et l'ermite, comme vous pouvez le voir, il a décidé de build ceci. Alors, quand on regarde cette surface qui a été utilisée pour build ce bâtiment, fait à peu près la surface de la ville. Alors, du coup, on sait tout de suite que c'est un très gros bâtiment. Alors, pour ceux qui voulaient savoir, etc., on ne pose pas ça à l'UNESCO. L'UNESCO, c'est un endroit en fait où, c'est un endroit qui va être protégé par le staff et qui va être reconnu comme grand bâtiment d'un pays, etc. Le pays va pouvoir toucher de l'argent grâce à ce bâtiment. Et donc voilà, ça va être. Mais ce bâtiment-là là, ne va pas être pour les UNESCO. Au contraire, c'est vraiment juste un bâtiment juste pour nous. Donc ici au milieu, normalement, il devrait y avoir des choses, mais je vous avoue que c'est pas moi le builder du pays, c'est l'ermite qui s'en charge. Et ça fait longtemps que le terrain est un peu en ruine. Évidemment, tout a été aménagé, tout a été construit, etc. Par l'ermite. Évidemment, j'ai pu l'aider, mais majoritairement, c'est l'ermite et moi qui avons fait tout ça. Et donc, il reste également encore un étage au-dessus. Donc, vous voyez, il y a encore un étage à habiter, etc. Donc juste, si vous voulez voir ce qu'il y a au-dessus, voilà, c'est juste des fenêtres et des vitres comme ça. C'est quelque chose de très simple, ce bâtiment. Pour l'instant, il est très simple parce qu'on n'y a pas trop retouché. Mais donc, voilà. Et nous voilà dans les fermes du pays. Donc les fermes du pays, c'est un endroit où, en fait, il va y avoir beaucoup de gens qui vont pouvoir farmer tranquillement. Et donc, la ferme fait 5 chunks. Donc voilà, on a 5 chunks en tout de ferme pour mettre différents céréales. Donc là, par exemple, on a du soybean, ici c'est du blé. Ensuite, c'est du barley également ici. Là, c'est encore du soybean. Et la dernière ferme, c'est seulement une ferme à canne à sucre parce qu'elle est verrue du Nether là-bas. Mais en fait, si on descend encore plus bas, on a une ferme qui vaut un petit peu, qui vaut quand même assez cher. C'est la ferme à algues enchantées qui nous permet en fait de faire
des bouteilles d'enchantement, et ça c'est très rentable au niveau de l'argent. Parce que d'ailleurs, en parlant d'argent, eh bien, mon compte s'élève à presque 341 000 dollars, donc que j'ai farmé, etc. Et du coup, quand on regarde un peu notre pays, eh ben, dans la banque, on a près de 270 000 dollars en banque. Donc c'est beaucoup quand même, hein, 270 000. Pour un pays comme nous qui vraiment ne sommes pas là pour... on est là pour passer du bon temps, pas pour tryhard ou... Pardon, la petite chauve-souris, hein, pour ceux qui aiment les chauves-souris, c'est dommage. Du coup, je disais, on n'est pas là pour tryhard, on n'est pas là pour dire qu'on est les meilleurs, nous on est vraiment juste là pour le bon temps, etc. Alors, vous allez me dire, mais oui, d'accord, mais ici aussi il y a des fermes. Mais ici, c'est des fermes différentes. C'est pas le même type. Parce qu'en fait, si vous voyez ça, bon bah ceux qui jouent à Nations Glory, vous le savez, on a investi dans un tracteur, donc qui se situe ici. Donc ce tracteur va nous permettre de farmer en quantité beaucoup plus grande, hein, beaucoup plus grande quantité. Euh, et par exemple, donc ça permet de faire des bons chiffres d'affaires dans notre entreprise qui est donc Agri Yakoutie, où on a 141 000 dollars de chiffre d'affaires. Et quand vous voyez récemment des contrats, moi qui vais faire des ventes à 22 000 dollars. Donc voilà, ça nous permet de faire de plus grosses ventes et d'avoir plus d'argent. Et ça nous permet de vivre en fait. On a également un système d'appartements. Alors, déjà, tous les appartements sont construits sur la même base, hein. Ça va être plus l'intérieur et les gens en fait qui vont venir designer les appartements. Alors, je vais pas vous montrer celui-là parce que celui-là il est plus habité depuis un certain temps. Mais on va par exemple montrer celui de Ponit. Voilà, donc je lui ai pas demandé avant, mais voilà. Donc bon, il l'a fait un peu comme il voulait. Bon, c'est très moche, hein, parce qu'il est pas très doué en décoration. Et donc lui, il a mis ses coffres, etc. Il met des têtes, des machines. Enfin bon, c'est lui qui le fait. Et en fait, ça va être un système de location. C'est-à-dire, on va faire un exemple. Par exemple, celui d'en dessous. Celui-là. Quand je vais cliquer, ça va me prélever 10 dollars pour louer, en fait, si on veut, l'appartement pendant 24 heures. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ça nous permet de garder des joueurs actifs. Parce que les joueurs qui ne seront plus actifs vont avoir un peu la peur de perdre leur stuff. Et ça, c'est pratique parce que du coup, vous voyez que moi, par exemple, je clique. Ça m'a prélevé 10 dollars pour un jour. Et quand on regarde dans la banque du pays, on a parcelle de Mister Lucky, 10 dollars. Donc voilà, là ça veut dire par exemple que pendant un jour, j'aurai accès au coffre, j'aurai accès à tout. Bon, en tant que chef, j'ai déjà accès à tout, mais pour les joueurs qui viennent d'arriver, c'est pratique. Et la plupart de nos appartements sont habités, mais sont habités par des joueurs qui sont très très peu là, en fait, qui sont peu actifs en fait. On n'a pas beaucoup de joueurs actifs à part Ponit. Et du coup, ça fait que ben on a des appartements vides, alors que pourtant ils sont beaucoup pris. Ensuite, on a des décorations en haut des appartements pour avoir une belle vue bah, sur le pays. Et ça, donc, c'est vraiment au niveau du style du pays. Maintenant, si on va plus regarder précisément, je vais me mettre dans ce bâtiment, comme ça je serai à l'abri des mobs. On va regarder un peu notre pays. Donc notre pays, donc c'est Yakoutie, ça se situe ici. On a à peu près 400 claims pour 1000 de power, c'est très suffisant. Mais on a seulement 35 de MMR. La MMR, si je rappelle ce que c'est tout simplement euh, les points de guerre. Avec l'Afghanistan, on était à peu près à 130 et quelques. Ici, on n'est que à 30 parce qu'en fait, on a décidé de faire un pays, comme c'est marqué ici, commerce, farm, pacifique et build. On ne veut pas de guerre. Et la preuve, eh ben là, on avait une guerre mais qu'on a gagnée, qui est donc finie, mais je sais pas, l'interface bug. Mais on avait une guerre qu'on a gagnée, et c'était une guerre avec des accords. Ensuite, dans les nouvelles interfaces, etc. Donc là, il y a des, là, c'est tous les gens qui sont dans mon pays. Vous inquiétez pas, hein, pour l'écriture, c'est normal, c'était fait exprès. Et donc là, on a tous les gens. Ensuite, on a les compétences. Donc ça, c'est par exemple, notre pays est apparemment plus dans le minage. Apparemment, notre pays est plus dans le minage. Et dans les top membres, je suis premier, l'ermite deuxième et je joue troisième.
Notre pays est classé à la 18e place du classement, donc sur tous les pays qu'il existe, eh bien, il y en a plus de 50, hein, mais là c'est dans le top 50. Notre pays est en 18e position, donc juste ici. Euh, et dans les joueurs, personnellement, je suis à la 54e position, donc je suis pas encore dans le classement total. Mais voilà, donc j'ai environ 100 000 points en tout. Et quand je regarde seulement dans mon pays, eh bien, on voit que j'ai 100 000 points à peu près, que l'ermite en a 70 000 et je joue 30 000. Donc on voit majoritairement que ceux qui font les points dans le pays, ce sont moi et l'ermite. Et que franchement, les autres, eh bien, ils sont la plupart inactifs. Dans les métiers qui sont les plus farmés, il y en a trois, c'est l'agriculteur, le chasseur et le mineur. Le mineur étant le métier apparemment qui a été le plus farmé par tous les membres. Ensuite, la guerre, normalement, c'est pas censé être ici parce qu'on l'a gagné. Et dans les diplomaties, on peut voir tous nos alliés. Donc on a de très 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 bons alliés. Et donc ça fait plaisir d'avoir des bons alliés comme ça, hein. Il y a beaucoup de gros joueurs, mais même des joueurs avec qui on s'entend très bien en majorité. La galerie, normalement, on est censé pouvoir prendre des photos. Bon, moi, j'y arrive pas. Mais si je peux vous montrer, par exemple, le pays... Alors, c'est un empire, c'est l'Empire croate. L'Empire croate, je crois que Nerfast a réussi à mettre ses photos. Oui, parfait. Donc voilà, là, on a la photo, par exemple, du pays. Bon, normalement, la galerie, c'est censé ressembler à ça, mais bon, moi, j'y arrive pas. Et enfin, on a des statistiques. Les notations, je vous en ai déjà parlé, les notations, c'est l'argent qui va être donné par pays par rapport à leur gestion, leur MMR, leur avancée, tout. Ça va prendre toutes les conditions du pays et ça va les mettre en un classement du Cyan au total. Et en fait, ça, on voit que les notations, bon là il y a eu un bug hein, ici parce qu'on n'était pas à zéro, mais on voit que on a grimpé très vite les étapes. Et en fait, je pense que c'est pas spécialement un bug, je pense juste que c'est avant on était très bas dans le classement, très très bas, et depuis on remonte énormément, et donc du coup c'est pour ça que vous voyez cette arrivée fulgurante. Dans la population, par contre, contrairement à ce que vous croyez, on a perdu 5 habitants hein, depuis en à peu près un mois. Donc ça, bon bah du coup évidemment, vous voyez au schéma, hein, ça descend. Au territoire, au contraire, on va augmenter de 10 claims notre territoire sur à peu près, pareil, un mois. Donc c'est très peu, hein, 10 claims, hein. Dans la guerre, bah, on a toujours 35 de MMR, ça fait très longtemps que c'est comme ça. Et l'économie, bah alors ça par contre c'est fulgurant. On partait à voilà, 520 000. 520 000 dollars. Et maintenant on est à plus de 1 million de PIB. Donc ça c'est exponentiel. Ensuite vous voyez qu'il y a deux prochains trucs qui vont arriver. Et enfin donc on a les paramètres. Donc évidemment les paramètres ça c'est pour plus gérer tout ce qu'il faut. Donc voilà, là vous avez eu la présentation à peu près générale du pays, hein, donc c'est quelque chose de très grand, etc. Alors vous attendez pas que je sois plus à ce que je sois régulier, hein, mais là je fais plus des vidéos parce que j'ai envie d'en faire et parce que ça me fait plaisir. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, je vous ai déjà fait tout ce qu'il fallait. Vous aurez sûrement une prochaine vidéo sur les raisons de pourquoi on a quitté l'Afghanistan. Et si vous voulez voir plein d'autres choses, vous me le dites en commentaire et puis moi, évidemment, j'y répondrai. Tchuss.